Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer avec les temps verbaux, le passé composé et le plus que parfait. À la fin de la séance, vous serez capable de conjuguer un verbe au passé composé et au plus que parfait, savoir les différentes valeurs de ces deux temps verbaux. On commence avec le passé composé de l'indicatif. Comment on conjugue un verbe au passé composé? Voilà la règle. Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe. Donc, si on va conjuguer un verbe au passé composé, on doit tout d'abord choisir l'auxiliaire à utiliser. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on conjugue donc l'auxiliaire avoir au présent en ajoutant un de ces mots selon la personne utilisée. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, on choisit alors un parmi ces conjugaisons. Et puis, on ajoute le participe passé. Le participe passé, c'est une forme verbale. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine par E accent aigu. Si le verbe appartient au deuxième groupe, le participe passé se termine par I. Si le verbe appartient au troisième groupe, le participe passé prend à la fin I, U ou bien ERT. Donc, on remarque que le passé composé est formé de deux mots. Au début, on choisit l'auxiliaire avoir ou être, et puis on ajoute le participe passé selon la règle mentionnée ici. Prenons donc un petit exemple. Voilà cette phrase. J'ai voyagé en France. Le verbe voyager est conjugué au passé composé. Voyager est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avec la première personne de singulier je, le verbe avoir, j'ai. Alors on écrit j'ai. Voyager, c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé des verbes qui appartiennent au premier groupe prend à la fin E accent. Donc, voyager prend à la fin E accent et le verbe devient au passé composé j'ai voyagé. Un autre exemple, maman est partie avec mon frère. Le verbe partir est conjugué au passé composé. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Maman, c'est-à-dire elle. Verbe être avec elle, c'est elle est. Alors on écrit est. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. Son participe passé se termine par I. Alors on écrit parti à la fin I. Lorsque le participe passé se conjugue avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe avec le sujet. Maman est féminin, donc on ajoute pour le participe passé E pour marquer le genre féminin. On continue toujours avec le passé composé. Maintenant, la valeur du passé composé. Heureusement, ce temps verbal possède une seule valeur. Le passé composé exprime une action achevée dans le passé proche. C'est-à-dire, le passé composé est employé quand on va raconter une action qui est terminée dans le passé proche. Passé proche signifie hier,
avant-hier, avant 2 jours. Donc, c'est le passé proche. Exemple. Il a bien révisé, il a fait tous ses efforts pour réussir ses examens. Le verbe a révisé et le verbe a fait sont conjugués au passé composé. Il exprime une action achevée dans le passé proche. Mes chers élèves, la valeur du passé composé est très facile. Lorsque vous rencontrez dans une phrase le passé composé, directement vous écrivez cette valeur. Directement vous écrivez dans la réponse une action achevée dans le passé proche. Maintenant, le plus que parfait de l'indicatif. Comment on conjugue un verbe au plus que parfait? Le plus que parfait est formé de 2 mots. Voilà la règle à suivre. Le plus que parfait est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Alors, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on choisit au début l'auxiliaire. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on doit choisir parmi ces conjugaisons. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, on doit donc conjuguer le verbe être à l'imparfait, comme vous voyez ici. Puis, on ajoute le participe passé. Toujours le participe passé est une forme verbale dont la terminaison change selon le groupe. Les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe, leur participe passé se termine par I. Les verbes du troisième groupe, leur participe passé se termine soit par I, U, ERT. Voilà 2 exemples. Dans la première phrase, le verbe voyager est conjugué au plus que parfait. Le verbe voyager se conjugue avec l'auxiliaire avoir, alors on conjugue le verbe avoir à l'imparfait, j'avais, puis on ajoute le participe passé du verbe voyager. Voyager est un verbe du premier groupe, donc le participe passé prend un accent. Maman était partie avec mon frère. Verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. On conjugue donc l'auxiliaire être à l'imparfait avec le sujet maman, troisième personne de singulier. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. Son participe passé termine par I, donc on écrit parti. Puisqu'on conjugue le verbe avec l'auxiliaire être, alors on doit accorder le participe avec le sujet. Maman est féminin, alors parti prend à la fin E. On continue toujours avec le plus que parfait de l'indicatif. Maintenant, on va parler de la valeur du plus que parfait. Ce temps verbal possède une seule valeur. Il exprime une action antérieure dans le passé. Il amorce le retour en arrière. Une action antérieure signifie une action qui est très loin dans le passé. Une action qui était accomplie depuis beaucoup de temps. Par exemple, depuis 10 années, depuis 5 années, depuis plusieurs mois, dès l'enfance. Donc, pour parler des actions qui sont très loin, on emploie le plus que parfait. Cet exemple
Pour éclaircir l'idée, ils perdirent le match car ils s'étaient relâchés. Le verbe était relâché et conjugué au plus que parfait. Si on vous demande de préciser la valeur du plus que parfait, directement vous répondez par une action antérieure dans le passé. Il amorce le retour en arrière. Alors, cette valeur est à retenir par cœur. Si vous regardez avec moi l'axe de temps qui est en bas, au début de l'axe, c'est le présent. Avant le présent, très proche au présent, on trouve le passé composé, le passé simple et l'imparfait. Très loin du présent, très loin à la fin de l'axe, on trouve le plus que parfait. Maintenant, on va faire ensemble quelques exemples sur la conjugaison du passé composé et du plus que parfait. On commence. On va conjuguer le verbe finir au passé composé. Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. On va conjuguer le verbe finir avec la troisième personne du singulier elle. Mes chers élèves, le verbe finir se conjugue avec quel auxiliaire? Bravo, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, quel est l'auxiliaire avoir au présent avec elle? Elle a. On ajoute maintenant le participe passé du verbe finir. Finir, c'est un verbe de quel groupe? Bravo, du deuxième groupe. Donc, le participe passé du verbe finir s'écrit fini avec un i à la fin. Elle a fini. On va faire le même travail avec le pronom nous. L'auxiliaire avoir au présent avec nous, c'est avons. Le même participe passé, fini. Nous avons fini. Verbe monter au passé composé. Avec la deuxième personne du singulier tu. Est-ce que le verbe monter se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être? Bien sûr, le verbe monter se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on doit conjuguer le verbe être au présent avec le pronom tu. Tu y es. Et puis, on ajoute le participe passé du verbe monter. C'est un verbe du premier groupe. Donc, son participe passé prend à la fin accent aigu. Le verbe sera tu y es monté. Conjuguons le verbe monter au passé composé avec le pronom vous. Toujours, on est avec l'auxiliaire être. Avec vous, on écrit vous êtes. Puis, on ajoute le même participe passé, monter. Le participe passé, dans ce cas, s'accorde avec le sujet vous, qui est au pluriel. Alors, le participe prend à la fin S, car lorsqu'un participe est conjugué avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. On passe maintenant pour le plus que parfait. On va conjuguer le verbe découvrir au plus que parfait avec le pronom tu. Le plus que parfait se conjugue de deux mots, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé. Avec tu, est-ce que le verbe découvrir se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être? Bien sûr, avec l'auxiliaire avoir. Quel est l'auxiliaire avoir à l'imparfait avec tu? Tu y avais.
On ajoute maintenant le participe passé du verbe découvrir. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Son participe passé prend à la fin ERT. Découvert. Le verbe sera tu avais découvert. On va faire le même travail avec le pronom vous. Vous aviez découvert. Le verbe descendre au plus que parfait. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On va commencer avec le pronom elle. Conjuguons l'auxiliaire être à l'imparfait avec elle, était. Le verbe descendre, c'est un verbe du troisième groupe. Son participe passé prend à la fin eu, descendu. Le sujet elle est au féminin. Le participe passé s'accorde alors car il est conjugué avec l'auxiliaire être. On ajoute donc e. Maintenant, avec le pronom il au pluriel, il avec s. L'auxiliaire être était au pluriel. On ajoute le même participe passé descendu. On accorde le participe passé avec le sujet il au pluriel, donc on ajoute à la fin s. Mes chers élèves, la leçon est terminée. S'il vous plaît, regardez très bien la vidéo. Notez chez vous sur le cahier toutes les règles. Retenez-les par cœur. J'espère vous voir prochainement et à bientôt.